Bon, alors je profite d'avoir la tablette, enfin du moins le laptop à nouveau ouvert, car je voulais vérifier la marque de la mémoire, Hynix donc. Et alors là, comme je vois qu'il y a un sacré espace sous la batterie, j'ai envie de savoir exactement de quel espace on disposerait pour modifier cette batterie, pour la passer en 10 000, voire davantage, en 10 000 milliampères. Mais ça, c'est presque pervers, quoi, comme projet. Mais en même temps, c'est tellement tentant, parfois. Il se vend des batteries de rechange de 10 000 ampères pour une vingtaine d'euros sur AliExpress. Donc on devrait pouvoir trouver quelque chose qui fait l'affaire. Avec un index à moitié bousillé, c'est difficile de décoller ces petits rubans. Allez, viens. Viens sur la colline. Allez. Voilà. Ah, d'accord, voilà ce qu'il y a sous la batterie. Ouais, youpi, on voit. J'ai l'impression que mon image est d'un sombre, c'est épouvantable. Alors donc je reviens, avec peut-être un meilleur réglage, mais je ne suis pas certain. Il y a ici une pièce métallique qui ne demanderait qu'à être, vous voyez, placée à fond, quoi. Je ne sais pas s'il y a des connecteurs, donc là on est sous le clavier. Mais ça, normalement, ça devrait être tenu par la batterie au minimum. Alors, est-ce que la batterie a un fil trop court? Visiblement non. Je vais la décoller totalement. Sans rien casser, bien sûr. Ce serait rageant. Leur petit machin, il tient bien. Scotch tissu. Voilà. Alors, on va procéder à un petit déplacement de notre bestiole. On va retirer ce scotch. On va essayer de caler la batterie là, juste là, de façon à ce que ça appuie réellement sur la partie du clavier qui a l'air extrêmement souple à cet endroit. Mais donc ça donne une idée, hein. On doit pouvoir remplacer cette batterie par quelque chose d'assez fin également, mais regardez un petit peu entre l'écart d'ici. Ah si, mais oui, mais non, c'est parce qu'il y a l'avant de la... Ah oui, il y a l'avant qui est plus fin. Ah, il faut trouver des trucs. Eh ben, on va quand même essayer de la rapprocher un peu. Oui, il y a donc... oui, donc il y a de l'espace là par exemple. On a combien de millimètres en plus là? Donc celle-ci elle fait 3 millimètres on va dire d'épaisseur. Et là on a la même chose. Donc on pourrait imaginer quelque chose de plus long, de 6 millimètres d'épaisseur. Ça passerait en 10 000 milliampères par exemple. 15 000. Là, oh bah merde, j'ai arraché ma connexion. C'est pas grave. Vous allez voir, je l'ai défait tout à l'heure pour la remettre, mais je vais essayer de la déplacer un petit peu. Je sais pas ce que ça va faire. Je vais te mettre là ma cocotte en plein milieu, comme ça. Là, voilà. On va essayer que tu appuies sur le machin. Voilà. Et le petit bitonio, on va le reconnecter, mais après le scotch. Voilà. Ouais, ça appuie pas tellement, mais avec le comment dirais-je, avec le dos, on devrait pouvoir appuyer là-dessus, on va voir. Donc voilà, ça m'a fait ça. Petite diode s'allume. Petite diode qui me dit, ben voilà, c'est connecté. Puis ça va s'éteindre, c'est comme le reste. Hein. Voilà, c'est éteinte. Bon, ben on va pouvoir refermer, essayer de refermer toujours, parce que, qu'est-ce qu'il y a là-dessous, là? Là, c'est le panneau tactile.
Tâchez de le laisser comme ça quand même. On va voir ce que ça donne. Avec le capot remis cette fois. Avec le machin qui a tenu à sa place, nouvelle que je lui ai attribuée hier. Voilà, après le remontage. Donc, le clavier, oui, ah oui, d'accord, si on appuie comme un malade, forcément ça s'enfonce, mais en tapant, sincèrement, même en tapant relativement fort, eh bien, ça passe, quoi. Il n'y a pas, bon, c'est léger, ça fait 1,2 kg, hein, 1,1 kg même. Moi, je trouve ça vraiment une super tablette, enfin, un super laptop. Donc, on l'a sorti de veille, voilà, monsieur arrive.